MTV, Mur Télévision, est une des télévisions libanaises. Elle diffuse sur l'ensemble du territoire et un peu partout dans le monde. Elle est généraliste et son concept est particulier. 12 heures de diffusion en direct sans interruption. Ce jour-là, Nadia recevait en direct Lovi Fatois Damien Desjardins, le président du comité des Olympiades internationales des médias, ainsi qu'un représentant du Club pour le dialogue des civilisations, coordinateur du projet, qui manifestement est pris très au sérieux par la presse. Nous sommes intéressés par tous les domaines et au sein de l'Organisation internationale des médias, nous existons depuis 25 ans et nous avons déjà créé toute une série de liens avec le monde anglophone, le monde francophone, et ici s'ouvrir vers le monde arabe, ce serait quelque chose de tout nouveau pour nous. Ça n'a jamais été fait et ça permettrait d'évacuer beaucoup de préjugés. Je crois que c'est une activité. N'importe quelle activité on peut avoir ou on peut aboutir à un dialogue de civilisation pour avoir une société plus ouverte et plus permissive. C'est donc Beyrouth que le comité a choisi pour les Jeux 2012. Un choix pas forcément évident et pourtant. Aujourd'hui, Beyrouth est une ville portuaire de plus d'1 million d'habitants. Cité mythique et métropole moderne, pluriconfessionnelle et carrefour entre l'Orient et l'Occident. En clair, elle présente un certain nombre d'avantages pour les Olympiades. Les infrastructures sportives ne manquent pas, c'est un des premiers critères pour le comité. Il nous faut des infrastructures convenables, certes, et un petit peu, je veux dire, éclectiques, pour pouvoir un petit peu faire toute une série de sports. Et voilà, donc nous visitons 2 sites, c'est le premier que nous visitons ici. Jusqu'à présent, je suis fort content dans le sens où il y a possibilité de faire énormément de sport. Ça va du mini-foot jusqu'au tir à l'arc en passant par la natation. Si l'aspect sportif est inhérent au jeu, les rencontres et les découvertes culturelles le sont tout autant. Il faut dire que le Liban regorge de richesses. À l'est de Beyrouth s'étend la plaine agricole de la Bekaa. Ce plateau couvre 1/3 de la surface du Liban. À 85 km de Beyrouth se trouve Baalbek, la ville du soleil. Ses ruines témoignent de la puissance romaine. Les 3 temples furent construits à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Apprendre la culture de l'autre, apprendre sa manière de vivre, de manger, de respirer, et aussi visiter son patrimoine culturel, historique et touristique, d'où des visites qui seront programmées en 2012 dans la région de Beyrouth, mais aussi, on l'espère, dans le magnifique site de Baalbek où nous sommes en ce moment, mais aussi à Tripoli et dans d'autres villes intéressantes au Liban. Tenter de mieux appréhender la culture, l'économie ou même la politique du Liban, c'est aussi un des objectifs des EIM. Pour les co-organisateurs libanais, c'est l'essentiel. Une manière de donner une autre image de ce pays. Il souffre d'une caricaturisation des luttes et des combats qui ont lieu sur son sol et dont les enjeux sont souvent très différents de ce qui est rapporté dans la presse ou perçu en tout cas par les citoyens occidentaux. Et la caricature de ça, ce serait l'axe du mal dont George Bush avait parlé et où l'image qu'il véhiculait était l'image d'un affrontement entre le mal et le bien. Ce qui d'ailleurs, si on se souvient bien, a fait qu'il n'y a presque plus de chrétiens en Irak. L'Irak est en guerre civile permanente depuis. La Palestine, il n'y a plus de chrétiens non plus. Et les Libanais, en tout cas, essayent de résister à ces images dangereuses. Le comité d'accueil à l'université américaine de Beyrouth est lui aussi impressionnant. Ici, on soutient également l'initiative et toujours cette même volonté de changer l'image du pays. Du côté des médias libanais, ce qui est certain, c'est que la couverture médiatique de ce premier voyage préparatif des EIM a été importante. En télé, mais aussi en presse écrite. Manifestement, les médias, les journalistes, souffrent de cette image négative du Liban. On aime que vous soyez chez nous pour prendre l'image réelle du Liban et la diffuser dans tout le monde. C'est très important pour faire voir pour tout le monde la vraie image du Liban. Comment le Liban, les gens vivent ici. Beyrouth pour les EIM en 2012. Ici, le choix du comité est vu comme une chance, un réel espoir de changement. Chez nous, les sceptiques sont nombreux. Pourtant, aujourd'hui, on peut se demander à qui profiterait le plus ces 5 jours de jeux et de rencontres entre l'Orient et l'Occident.